À l'heure du digital, il existe de nombreuses opportunités qui vous permettent de gagner de l'argent en ligne. Vous avez entendu parler de tout ce qui est e-commerce, du dropshipping, de plein d'autres filières, si je peux appeler ça ainsi, qui ont fait beaucoup de bruit. Mais on ne vous a peut-être pas beaucoup parlé de ce dont nous allons aujourd'hui justement parler. Je vais vous présenter une idée de business qui tourne autour du digital et qui, très honnêtement, peut vous rapporter beaucoup d'argent. C'est un business que je pratique moi-même. Aujourd'hui, je parle d'un business que je pratique. Parmi les dizaines d'idées partagées sur cette chaîne, certaines ont été éprouvées par moi, d'autres par des clients à moi, d'autres sont des choses que j'ai pu voir ou même des besoins non satisfaits que j'anticipe. Mais aujourd'hui, je vous parle de quelque chose que je fais, une activité dans laquelle je suis moi-même impliqué. C'est pas du passé, c'est du présent, c'est actuel et vous faites partie de cette activité. Vous pourriez également en bénéficier si vous avez une vision de la méthode. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée, d'où notre mantra. Soyons rock, R-O-C. Les thématiques abordées sur cette chaîne tournent autour du développement personnel, du mindset, de l'éducation financière, du business et de l'entrepreneuriat également. Et de temps en temps, nous parlons d'actualité africaine. Si ces sujets t'intéressent et que tu veux accélérer ta croissance personnelle et professionnelle, tu es au bon endroit. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos propulsives diffusées ici quotidiennement. Aujourd'hui, on parle business et je vais te présenter une idée. C'est quelque chose d'assez simple, quelque chose que tu peux faire si, évidemment, ça correspond à ta personnalité, si ça correspond à ta vision. D'accord? Sur cette chaîne, je partage différents types d'idées, différents types de business pour que chacun puisse se retrouver en fonction de sa bourse, de ses aspirations, etc., etc. Aujourd'hui, nous allons parler du digital, comme je l'ai mentionné précédemment, et on va parler plus précisément de YouTube. Alors, je veux te proposer de te lancer dans le business suivant. La création d'une chaîne YouTube. Peut-être que cela te paraît bizarre, curieux, anodin. Eh bien, ça voudrait dire que tu n'es pas au fait de la nouvelle économie. Sur YouTube, il y a des personnes qui gagnent des millions de dollars tous les ans grâce à YouTube. Je ne vais pas te donner l'exemple de MrBeast parce qu'on me dirait « Oui, mais là, tu prends une exception ». MrBeast, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le YouTuber le plus populaire du monde. Il a généré l'année dernière, si je ne me trompe pas, environ 83 millions de dollars, d'accord, et il est suivi par plus de 300 millions de personnes. Quand on descend et qu'on laisse MrBeast, qui bien sûr est à un niveau stratosphérique, il y a des milliers, des millions de personnes qui génèrent de l'argent grâce à YouTube tous les jours. J'en suis la preuve vivante et je vais vous en parler aujourd'hui. Ok? En moyenne, on dit qu'un YouTuber génère environ 10 000 dollars en moyenne. Mais ça, ce ne sont que des revenus qui sont liés à tout ce qui est Google AdSense. Donc la publicité que vous allez faire sur votre chaîne YouTube. Or, moi ce que je vous propose, c'est de lancer un business qui ne va pas dépendre que de ça. Parce que c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Ils lancent une chaîne YouTube et ils se disent, bah j'attends la monétisation et puis on verra. C'est une grosse erreur. Même si vous gérez une page Facebook ou un autre compte sur les réseaux sociaux, ne vous fiez pas uniquement au modèle de monétisation ou de rémunération de ces plateformes-là. Ok? Je vais vous expliquer comment est-ce qu'il faut comprendre la chose et bâtir un business en vous servant de YouTube comme levier uniquement. Alors, quelle est la problématique que l'on vient ici résoudre? Eh bien, on va diffuser du contenu éducatif et informatif, parce que c'est ce que moi je vous conseille, sur une thématique précise. Les gens ont besoin d'apprendre, les gens ont soif de connaissances de plus en plus. Moi, je ne vous conseille pas de faire une chaîne sur l'humour ou tout ce qui est sketch et compagnie. Ça marche pour beaucoup, il y en a suffisamment déjà, mais si c'est ce qui vous intéresse, allez-y. Par contre, le business model que moi je présente dans cette vidéo, c'est un business qui va être bâti autour d'une thématique plus précise. Vous pouvez avoir une chaîne qui parle de crypto-monnaie, une chaîne qui parle de business, comme moi, une chaîne spécialisée sur la cuisine africaine, une chaîne qui parle de sport, de football, une chaîne, il y a même des philatélistes qui ont une chaîne, des gens qui sont passionnés par les timbres, vous imaginez. Donc, vous pensez que il y a des limites. Regardez sur YouTube, vous trouverez absolument tout. Des gens ont des chaînes spécialisées sur le bricolage uniquement avec les allumettes. Et ils ont des centaines de milliers d'abonnés. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui peuvent se rassembler autour d'une passion, autour d'une vision. Avec Internet aujourd'hui, on le voit. Même ce qui peut paraître farfelu,
eh bien, ça peut fonctionner. À partir du moment où le sujet que vous allez choisir vous passionne et que vous en avez une certaine maîtrise, que vous pouvez former les autres ou en tout cas leur enseigner quelque chose, eh bien, vous allez faire mouche. Vous pouvez parler d'histoire, vous pouvez parler de géographie, de physique. C'est illimité. Ce qu'il faut, c'est avoir une stratégie autour. Et c'est ce que je veux vous aider à comprendre et à mettre en place si vous le souhaitez. OK? Alors, nous allons parler maintenant qu'on a vu de quoi il s'agit et quelle est la problématique qu'on résout. Nous allons parler des atouts de ce business, puis des challenges. On verra ensuite combien il faut pour démarrer. Vous avez peut-être vu déjà hein, sur la miniature, il faut vraiment pas grand-chose pour démarrer ce business-là. Et on parlera également des projections de revenus. Alors, commençons par les atouts. Il y a de nombreux atouts. Le premier, c'est l'audience. Vous avez une audience extraordinaire. C'est comme si vous allez dans un marché où il y a 100, 200, 300, 400 millions de personnes qui passent tous les jours. Le simple fait d'être dans ce marché-là, ça augmente déjà vos chances de vente. Plutôt que si vous étiez dans un marché où il y a 300 personnes qui passent tous les jours. YouTube, c'est une des plus grosses plateformes de vidéos de streaming au monde, vous le savez. Et vous avez donc un trafic extraordinairement élevé sur cette plateforme. Donc, c'est déjà un milieu qui peut être propulsif pour vous. Ensuite, vous avez bien évidemment de la visibilité pour vos autres produits. Parce que, je le répète, c'est ce que vous allez bâtir autour de YouTube qui compte. Quand vous avez une chaîne YouTube, ça doit servir de levier. Moi, je suis dans l'entrepreneuriat depuis 15 ans, depuis la fin de mes études. Je ne suis pas venu sur YouTube avant de faire du business. J'ai fait du business depuis et j'ai rajouté YouTube depuis un an et demi parce que c'est un levier extraordinaire. Et ce levier-là me permet de vendre plusieurs choses. Et c'est là que vous devez réfléchir. Moi, je vends quoi? Moi, je vends des produits digitaux. Comme par exemple des formations, des cours en ligne, des programmes d'accompagnement. Je vends de la publicité, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est partenariat avec d'autres marques que je fais depuis de nombreuses années à travers un podcast qui va être relancé bientôt, Talk Rock. Donc vous avez la chaîne YouTube qui peut vous permettre de vendre tout ça. Vous pouvez vendre également des produits physiques, des livres. Si vous êtes quelqu'un qui a cette fibre-là ou si vous voulez que des gens vous aident à écrire des livres dans votre domaine pour pouvoir vendre ces livres-là, vous pouvez faire énormément de choses, du coaching, de l'accompagnement. YouTube est un levier. Ça doit servir de levier pour vendre d'autres choses. Comme ça, vous ne vous reposez pas que sur la monétisation. Ensuite, un autre atout, c'est la diversification des revenus. Comme je viens de vous le dire, vous n'allez pas dépendre que de la monétisation. Déjà, au début, vous n'êtes pas monétisé. Donc, si vous devez attendre ça, eh ben, ça peut mettre beaucoup de temps. Ça dépend. Et vous allez dépendre d'une seule source de revenus, ce n'est pas intelligent. Il y a tout ce qui est affiliation, produits dérivés que vous pouvez faire, d'accord? Donc, servez-vous de cette plateforme, de ce levier-là pour tous les services que vous avez et même des services complémentaires que vous pourriez créer au fur et à mesure que vous comprendrez mieux votre audience. Parce que ce que vous développez comme produit doit correspondre à votre audience. Votre audience, c'est les gens qui vous suivent. Quelle est la thématique que vous avez choisie? Selon la thématique, vous avez une audience. L'audience, qu'est-ce qu'elle veut? C'est comme à la télévision. Quand vous avez une chaîne YouTube, vous avez votre propre média. Qu'est-ce que vos téléspectateurs aiment? C'est ce que se demande une chaîne. Si vous étiez une chaîne, c'est ce que vous vous demanderiez. Eh bien, c'est pareil ici. Qu'est-ce que les gens qui suivent mes vidéos sur YouTube, qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce que mes abonnés aiment? Qu'est-ce que je peux leur vendre? Qu'est-ce que je peux leur proposer? Donc ça, c'est vraiment énorme parce que vous avez des statistiques, vous avez plein d'outils qui vous permettent de comprendre l'audience, de savoir quelles sont ses attentes pour pouvoir proposer du contenu adapté et des produits intéressants. Vous avez également l'engagement communautaire qui est très bien. YouTube, ça donne la possibilité de construire une vraie audience. Et je dis pour moi que c'est le réseau social, c'est vrai le plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on croit lentement. Vous n'allez pas avoir une vidéo virale en 2 jours, c'est plus que rare. Mais les quelques abonnés que vous arrivez à faire adhérer, qui intègrent votre communauté difficilement et progressivement, ce sont de vrais abonnés. Parce que justement, on n'est pas sur des plateformes comme TikTok ou Facebook où les gens peuvent regarder 30 secondes et scroller. Il y a les shorts sur YouTube. Mais quand vous faites des vidéos longues, et c'est ce que vous devez faire si vous avez une chaîne, vous pouvez faire des shorts en plus. Quand vous faites des vidéos longues et que vous avez des gens qui s'abonnent, ce sont des gens qui se sont assis, qui ont pris le temps de regarder une vidéo de bout en bout, ou en tout cas une bonne partie, qui ont dépensé donc leur temps, leurs données, leurs data pour votre contenu. S'ils reviennent souvent, ça veut dire que c'est des gens qui vont être fidèles, ils vont être loyaux. Et là, vous avez une vraie communauté solide. Pas des gens qui viennent, qui like sans même regarder ce que vous avez fait et qui, dans 2-3 mois, ne reviendront plus, etc. Donc, c'est vraiment un moyen de créer une communauté solide YouTube.
Ensuite, l'accessibilité est un atout important, et je finirai là-dessus pour cette rubrique, parce que tous les contenus que vous proposez ici, ben, ils sont gratuits. YouTube, c'est gratuit. À partir du moment où quelqu'un a sa connexion Internet active, il peut regarder des vidéos. C'est vous qui devez trouver le moyen derrière, même avant la monétisation et après surtout, d'amener les gens qui regardent gratuitement vos vidéos à faire des achats. OK? Donc, si ça vous intéresse pour aller plus loin, faites des petites recherches, bien justement sur YouTube. Vous verrez combien de personnes gagnent de l'argent. Et je voudrais encore souligner un élément concernant la monétisation. Vous n'avez pas besoin d'attendre cela. Il y a des gens qui ont 1000 abonnés, qui sont même pas encore monétisés. Ou qui ont même plus que ça en termes d'abonnés, mais qui n'ont pas encore coché toutes les cases, le nombre d'heures nécessaires à la monétisation, parce qu'il y a des critères pour être monétisé, alors ça demande du temps. Il faut X milliers d'heures, il faut X milliers d'abonnés, etc. Il y a des gens qui n'ont pas encore de chaîne monétisée, mais qui gagnent plus d'argent que des gens qui ont des chaînes monétisées, parce que les services qu'ils vendent derrière leur apportent beaucoup d'argent. Il y a une dame qui a gagné plus d'1,5 million de dollars l'année dernière, avec à peine 7000 abonnés. Parce qu'elle vend des services à valeur ajoutée derrière, elle est sur une super niche en fait. La thématique qu'elle a choisie, c'est dans la finance et c'est quelque chose de très pointu. Donc elle n'a pas besoin de faire des millions de vues pour gagner de l'argent. Ça va venir, sa chaîne va croître, mais en attendant, elle attire des clients autrement vers son business réel derrière. Ok? Donc voilà un peu pour les atouts. Parlons maintenant des challenges. Avant que j'aborde les challenges, il y a beaucoup d'autres atouts. C'est parce que là, on est sur une vidéo où on parle un petit peu de tous les éléments. Je referai d'autres vidéos sur YouTube si ça vous intéresse. Si c'est le cas, mettez en commentaire, ça m'intéresse, ou YouTube, ça m'intéresse. Faire du business sur YouTube, ça m'intéresse. Et je ferai d'autres vidéos là-dessus. Parce que honnêtement, il y a énormément d'avantages. Bref, parlons maintenant des challenges. Bien sûr, comme tout business, il y a des difficultés. OK? Et une des premières difficultés, c'est la compétition qui est élevée. Vous avez une concurrence forte. Il y a de nombreux créateurs de contenu. Quelle que soit la niche que vous allez choisir, vous ne pouvez pas créer une nouvelle niche, un style de vidéo ou une thématique, je dirais, où il n'y a personne encore. Ça m'étonnerait. Même si c'est une, deux personnes, il y aura déjà des devanciers. Maintenant, vous aurez votre touche, vous aurez votre angle de traitement. Et avec tout ça, vous allez pouvoir créer votre positionnement, votre branding et avancer. Donc, c'est le branding et justement les angles d'attaque, la façon dont on traite les sujets, etc. C'est ça qui fait la différence sur YouTube si on veut se différencier. La monétisation, c'est également quelque chose de différé, c'est un challenge. Il ne faut pas compter là-dessus au début, ça veut dire que vous pouvez travailler sans gagner de l'argent pendant plusieurs mois. Surtout si vous ne comptez que sur la monétisation, c'est sûr. Donc, il vaut mieux avoir d'autres éléments qui vont vous permettre de gagner de l'argent tout doucement en attendant que la monétisation arrive. Et après, il faut continuer aussi avec les produits et services que vous avez mis en place. Okay? La qualité du contenu, c'est également une contrainte parce que, évidemment, c'est pas simple de faire du contenu de qualité. Si vous voulez faire un montage de vraiment une très bonne qualité, avoir une belle qualité de vidéo, de belles images et tout ça, ben ça demande un certain savoir-faire pour le montage. Il faut connaître tout ce qui est technique pour la lumière, etc. Rassurez-vous, c'est pas du tout mon cas. Moi, quand j'ai voulu me lancer dans YouTube, j'ai dit déjà, j'ai pas le temps, je gère déjà plusieurs autres business. Donc franchement, je vais le faire avec sérieux, mais je veux pas trop m'embêter au début. Comme beaucoup de gens d'ailleurs, qui commencent avec leur téléphone. Là, je suis en train de vous parler, je filme avec un téléphone. Il y a certaines vidéos ou certains programmes que je filme avec des caméras dans l'un de nos studios, mais je fais plein de vidéos avec mes téléphones dans la voiture ici, comme vous avez pu le voir. Quand je suis en déplacement, je rentre dans ma voiture, je le fais tranquillement. Et voilà, parfois je le fais dans un bureau d'appoint ou quand je suis dans un appart en voyage. Vous pouvez commencer avec ce que vous avez. Ne pensez pas qu'il vous faut des millions pour lancer YouTube. Pas du tout. Vous vous lancez comme ça et la qualité, elle va être progressive. Avec le temps, vous embaucherez quelqu'un pour vous faire des montages. Ou alors, si vous aimez tout ce qui est montage, vous allez faire les montages vous-même. Aujourd'hui, ça s'apprend très facilement. Ok? Dernier point, il faut de la discipline. Beaucoup de discipline parce que la régularité, c'est la clé sur YouTube. Vous devez poster régulièrement. Moi, j'ai choisi de poster une vidéo par jour. Ça fait à peu près 1 an et demi que je le fais. Okay. Il y a eu quelques jours où voilà, j'ai eu des ratés, mais il ne doit pas y en avoir eu beaucoup en 1 an et demi. Donc je suis parti sur une base quotidienne. C'est un choix, c'est énormément de boulot. Et c'est parce que je suis suffisamment organisé pour gérer mes autres activités et intégrer ça. Et que j'ai une vision long terme, je sais comment est-ce que YouTube ça rentre dans ma stratégie globale. Si ce n'est pas votre cas, vous n'avez pas commencé comme ça. Il y a des gens qui font une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine. Ce qui est important, c'est de choisir une fréquence et de s'y tenir. C'est surtout ça, parce que l'algorithme derrière,
dont dépendent les vidéos sur YouTube, eh bien, il va se caler sur la fréquence à laquelle vous allez l'habituer. Si vous faites 2 vidéos cette semaine et après 3 et que vous disparaissez pendant 2 mois pour revenir, vous aurez du mal à faire décoller votre chaîne. D'accord? Donc voilà un petit peu en ce qui concerne les contraintes. Je vais maintenant évoquer l'investissement nécessaire. Vous pouvez commencer avec pas grand-chose, très honnêtement. Il vous faut quoi? De l'équipement. Pour ceux qui veulent commencer vraiment en full à 100%, on dira qu'il faut une ou des caméras, des micros, tout ce qui est lumière hein, pour l'éclairage et compagnie, pour pouvoir vous lancer, peut-être un cadre, un décor, des logiciels de montage. Je viens de vous le dire, vous pouvez commencer avec votre téléphone portable, monter avec CapCut. CapCut qui est une application gratuite qui a été créée par TikTok et il y a pas mal de choses que vous pouvez faire avec la version gratuite de CapCut. Vous pouvez également souscrire à la version pro qui coûte pas vraiment cher pour avoir toutes les options si vous n'avez pas envie d'aller apprendre à monter sur les logiciels de la suite Adobe. Aujourd'hui, CapCut, c'est hyper puissant, hyper performant. Donc, vous pouvez commencer avec pas grand chose, avec le micro de votre téléphone, ça va si c'est un bon téléphone, ou alors vous achetez un micro. Le micro que je suis en train d'utiliser, c'est un micro tout simple. C'est celui que vous voyez, hein, et vous pouvez l'amener partout. C'est des trucs qu'on trouve à 30, 40 000. Avec une qualité correcte. Avec le temps, vous pourrez acheter un micro plus sophistiqué, d'accord, mettre de l'argent dans des micros de marque, etc. Mais si vous voulez dès le départ, vous pouvez également le faire. Bref, c'est pas vraiment une barrière pour le prix. Ce que vous avez acheté, c'est pas une barrière en fait ici. Je voulais le préciser. Ensuite, il y a des gens qui font de la publicité payante pour booster leur chaîne. Moi, je le fais pas sur YouTube. Je suis en organique. Je ne fais pas de publicité pour la chaîne. Je veux qu'elle grandisse organiquement. Quand vous aurez fait vos recherches sur YouTube, vous comprendrez peut-être pourquoi moi, j'ai fait ce choix-là. Je veux avoir une croissance saine, même si elle est plus lente et plus fastidieuse. Et puis, en fin de compte, pour le contenu, bien sûr, vous aurez des dépenses. Si vous devez vous déplacer pour aller filmer un lieu, vous déplacer pour rencontrer des gens, bon, vous intégrez ça dans vos dépenses, sauf si tout ce que vous faites, c'est dans votre cadre de tournage à l'intérieur parce que vous avez peut-être choisi une thématique, vous n'avez pas besoin de bouger. Donc, globalement, à partir de 100 000 francs, vous pouvez vous lancer. C'est-à-dire que si vous avez déjà un téléphone qui a une qualité de vidéo correcte, il vous suffit d'acheter peut-être un micro et peut-être un ring light ou quelque chose pour l'éclairage. Franchement, avec moins de 100 000, même vous pouvez démarrer si vous avez un bon téléphone. Si vous n'avez pas de bon téléphone, pour l'instant, vous pouvez prendre un téléphone qui coûte 200 000, d'accord, prendre un Android, hein, une marque qui aurait une bonne résolution et qui vous permettrait de faire des vidéos pour commencer. Le plus important, c'est que au niveau du son, la qualité audio soit correcte. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter tout de suite un iPhone qui va vous coûter 700, 800 000. En fait, vous savez, je dis toujours, quand on est entrepreneur, on commence où on est, avec ce qu'on a et comme on peut. Et avec le temps, on rajoute. Même quand on a des moyens, c'est généralement la meilleure façon de faire. Moi, la plupart de mes business, et ça fait 15 ans que je suis dans le domaine, même si j'ai aujourd'hui 100 millions en main, mais que je veux lancer un business qui coûte 25 millions, je ne vais pas mettre les 25 millions dès le départ. Je vais mettre beaucoup moins. Je vais tester, je vais prototyper et progressivement je vais avancer. Ça permet de comprendre l'environnement de ce business, de faire quelques erreurs, mais d'avancer, de me former en lisant ceux qui ont déjà emprunté ce chemin, en parlant avec des gens. Je préfère mettre de l'argent dans les formations, etc. pour apprendre beaucoup de choses avant d'investir davantage. Donc c'est ce que je vous conseille de faire, c'est la méthode de la plus sûre. Venons-en maintenant aux projections de revenus. Combien est-ce que vous pourriez gagner, d'accord, avec un business pareil? Vous avez plusieurs source de revenus. La monétisation YouTube, je l'évoque en premier, même si, comme je l'ai dit, c'est pas ce qu'il faut attendre tout de suite. Ces revenus-là, vous les aurez quand vous aurez intégré. Vous les aurez quand vous aurez intégré. Vous les gagnerez quand vous aurez intégré, d'accord, le programme de partenaire de YouTube. Le jour où vous avez coché toutes les cases et que votre chaîne est monétisée, vous allez soumettre, hein, bien sûr, une demande pour rejoindre le programme. YouTube va analyser tout ça. Donc, il suffit pas d'atteindre les critères. Vous devez encore être validé par YouTube. Si c'est le cas, eh ben, vous allez commencer à toucher de l'argent sur vos vidéos. Combien? C'est très variable. On ne peut pas en parler en détail ici parce que ce serait trop long. Il y a énormément de critères qui définissent le CPM, le RPM, c'est-à-dire combien vous allez toucher par vidéo, combien YouTube va toucher, puisque ce sont des annonceurs qui placent des publicités sur vos vidéos et vous êtes rémunéré. On pourra en reparler si ça vous intéresse. D'accord? Ensuite, vous avez le marketing d'affiliation. Avant de vous expliquer cela davantage, je marque une pause pour vous dire que nous avons lancé les inscriptions, ouvert les inscriptions pour la prochaine cohorte de notre programme, le Business Rocket Camp. Le Business Rocket Camp, c'est un programme d'accompagnement intensif pour les entrepreneurs qui permet en fait à ceux qui ont des projets d'aller beaucoup plus vite, d'accélérer leur croissance, de se lancer ou de développer leur activité grâce à 4 semaines
d'activités que nous allons mener ensemble et 4 semaines pendant lesquelles ils vont avoir droit à des webinaires, des masterclass. Les webinaires, c'est avec des intervenants qui viennent des entrepreneurs africains émérites, des masterclass qui sont, elles, des formations vidéo. Il y a également du coaching individuel. Il y a une dizaine d'outils qui vous permettent d'appliquer ce que vous avez appris pendant le camp. Et on aborde vraiment de façon transversale une dizaine de domaines d'expertise. Management, RH, productivité, finance, aspects juridiques, business stratégie, etc. La première cohorte a été un franc succès et les inscriptions sont donc ouvertes pour la prochaine cohorte qui démarrera en novembre 2024. Les places étant limitées, si vous êtes intéressé, je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Cliquez sur le lien dans la description. Alors, parlons maintenant du marketing d'affiliation. C'est en fait, pour dire les choses simplement, c'est une pratique qui va consister à toucher de l'argent si vous arrivez à réaliser des ventes pour des gens. Par exemple, vous avez une chaîne où vous parlez beaucoup de cuisine. Si vous proposez des articles de cuisine que les gens peuvent acheter et que vous êtes en partenariat ou vous avez souscrit à un système, un programme qui vous permet d'avoir des liens d'affiliation pour la marque ABC, donc vous allez proposer des produits de la marque ABC sur votre chaîne. Si les gens vont acheter en cliquant sur votre lien, vous aurez une commission. Ça peut se faire avec des livres, ça peut se faire avec des formations, ça peut se faire avec beaucoup de choses. Donc ça, c'est une façon de gagner de l'argent de façon intéressante aussi. Vous avez la vente de produits digitaux, on en a déjà parlé, cours en ligne, e-book, etc. Tout ce qui va être également coaching, consultation, consulting, appelez ça comme vous voulez, webinaire, programme. Tout ça, ce sont des sources de revenus. Vous avez également les vidéos sponsorisées, les partenariats avec des marques qui vont vouloir placer leur logo ou un spot dans vos vidéos si votre thématique est intéressante, que votre audience est engagée et que vous arrivez à fédérer du monde autour. Si je parle beaucoup de finances, il y aura par exemple une compagnie d'assurance qui pourrait être intéressée ou une société de gestion et d'intermédiation qui pourrait être intéressée par de la publicité dans mes vidéos. Donc voilà un petit peu en partie, parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez gagner avec YouTube. Je vais vous faire un petit témoignage. Mes revenus sur la branche consulting de mon activité, parce que je suis dans plusieurs domaines d'activité, j'ai plusieurs entreprises. Mais sur l'activité conseil, consulting, business stratégie, où j'accompagne des porteurs de projets depuis une douzaine d'années un peu partout en Afrique, à développer des projets, à les mettre en place, à les lancer, à résoudre des problèmes, etc. Mes revenus ont triplé avec YouTube en un an sur cette activité. Vous imaginez. Et c'est pas la monétisation qui a fait tripler mes revenus. C'est l'exposition à un nouveau public. Donc, vous devez comprendre que YouTube, c'est magique si on s'en occupe avec sérieux. Je vous fais une simulation. Combien vous pourriez gagner? Si vous avez, par exemple, un cours en ligne que vous vendez, d'accord? Vous parlez peut-être de méditation, de bien-être, et vous avez un cours sur le yoga. C'est un exemple. Si vous vendez votre cours à 15 000, on est à l'ère du e-learning, et qu'il y a 100 personnes qui l'achètent la première année, ça fait 1 500 000. Bien sûr, il faut apprendre les techniques de promotion de ce type de produit. C'est un produit digital. Vous organisez ensuite des webinaires. Vous facturez 10 000 francs pour la participation. Vous avez 300 personnes qui participent sur une année. Ça fait 3 millions. C'est pas un seul webinaire pour les 300 personnes. Vous en organisez peut-être un tous les mois sur une thématique différente et les gens payent 10 000. Vous faites également la promotion. Il faut apprendre aussi comment on fait. Vous faites 3 millions. Ensuite, les partenariats avec les marques, vous générez 1 million sur l'année. D'accord? Ça peut être pour 2, 3, 10, 15 vidéos, ça dépend. C'est une estimation. Et la monétisation va arriver au bout d'un moment. Vous allez toucher, disons, 1 million. On va estimer ça sur la première année. Ce qui est déjà pas mal. Si on cumule tout ça, la première année, vous êtes à 6 500 000 francs. C'est pas énorme. Donc, vous avez commencé avec combien? 100 000 francs si vous avez un bon téléphone ou 300, 400 000 francs si vous voulez acheter un téléphone et démarrer. Tranquille. Maintenant, le plus intéressant, c'est qu'à partir de la deuxième année, et les études le prouvent, les personnes qui sont appliquées sur YouTube vont avoir un triplement du chiffre d'affaires. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 fois le chiffre d'affaires de la première année. Vous vous retrouvez donc à 19 500 000. Si on est dans notre supposition, on va dire donc 20 millions de francs CFA générés à partir de l'année 2 par an. C'est plus d'1 600 000 le mois. Vous aurez quelques charges. Évidemment, vous faites de la promotion pour vos produits, ceci, cela. Mais vous n'avez pas de grosses charges. Et peut-être que vous faites encore tout seul. Si vous êtes à 100% dans ce business. Ou alors, vous avez quelqu'un pour vous aider et là, vous le défrayez, vous le payez. OK? Donc, c'est un business extraordinaire. Mais pour le réussir, comme tout business, il y a des astuces, il y a des clés. Parmi ces clés,
Je vais vous en citer quelques-unes rapidement. Il y a la diversification de revenus. Je l'ai assez mentionné, je ne vais pas m'étendre dessus à nouveau. Il faut avoir une stratégie qui permet de générer des revenus par différentes activités et ne pas compter que sur la création de contenu, la monétisation. La qualité de votre contenu va être importante. La qualité, c'est au niveau de l'image, du son, ça doit être correct, même si c'est pas extra. Comme je dis, un bon téléphone, un micro, ça va. Mais il faut surtout que la qualité de vos propos soit votre priorité. Quels sont les thèmes que j'aborde? Comment je les aborde? C'est du boulot, hein. On fait des recherches sur les thématiques. Même les thématiques que vous maîtrisez, vous devez structurer votre présentation. Eh bien, c'est comme quand vous allez faire une presse. Vous allez chez un client ou même à l'école quand vous faisait une présentation, ça se prépare, ça se structure. Qu'est-ce que je vais dire au début, qu'est-ce que je dis au milieu, à quel moment je dis ci, comment j'accroche les gens, etc. Et puis, régularité, je l'ai dit, vous choisissez une cadence, une fréquence à laquelle vous vous tenez. Il y a tout ce qui est SEO, le référencement, donc il faut trouver les bons mots-clés pour pouvoir les intégrer dans les descriptions des vidéos, les titres, etc. Et vous avez aussi évidemment l'engagement communautaire. Il faut pouvoir être impliqué dans votre communauté, échanger avec vos abonnés quand ils commentent, les inciter à participer, à partager, etc. Voilà quelques clés qui vont vous permettre de réussir, quelques clés rock qui vous permettront de réussir sur YouTube et donc de pouvoir tirer d'autres business, vos vrais business, par ricochet. Peut-être qu'à un moment, YouTube deviendra votre principal business, mais ça doit servir d'autre chose derrière. Vous connaissez peut-être Wode Maya, un des plus grands youtubeurs africains, un des plus gros. Il se dit qu'il gagnerait plus de 50 000 $ par mois. En tout cas, il gagne des dizaines de milliers de dollars par mois, c'est sûr. Parce que moi, je connais des gens qui ont 1 million d'abonnés et qui génèrent plus de 30 000 $ mensuellement. 30 000 $, on est dans les 20 millions de francs CFA. Mais ils ont fait ça pendant 10 ans. Donc, il faut être patient et avoir d'autres sources liées à la chaîne en attendant. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Partagez-la, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous et abonnez-vous. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.